c'est toi, maman? Ah non. Vous êtes qui, monsieur? Alors comme ça, on tourne ces vidéos en loose day? Thomas! Oh, mais pas du tout, qu'est-ce qui te fait croire ça? Ça fait si longtemps. Comment ça va? Ton accoutrement, déjà. Et cette fâcheuse habitude de t'en jeter un petit avant toute création de contenu. Alors vas-y, finis-la ta trahison. Alors, et si je te servais un petit coup pour t'attendrir? J'ai déjà un Ricard dans le cornet. Ah, mais c'est pas vrai, mais tu fais chier, tu veux quoi à la fin? 50-50 sur toutes les vidéos, et c'est moi qui choisis la musique et les bruitages. Vu ta position de faiblesse et ton peignoir de merde, je te conseille de coopérer. Thomas, écoute, j'ai peut-être un sujet pour nous deux, qu'est-ce que t'en dis? Thomas? Thomas est mort, mon ami. Et l'idée, elle est déjà là. Et comme tu vois, je suis prêt. Attends. Pas j'arrête. Ok, cut. De quoi? Non, c'est le nom de la chaîne. Ah oui, autant pour moi. Donc la chaîne qui parle des personnages de tout horizon et tout âge. Et pour ce premier épisode aujourd'hui, nous allons nous attarder sur... Jared Leto. Non, ça c'est pour déconner. Ah, Jack Nicholson. Non plus, mais un peu quand même. Non, bah je vois pas alors. Non mais tu le fais exprès, sérieux. Enfin bref, comme vous l'avez compris ou pas, on va s'attarder sur le Joker. Comme c'est original. Ah, tiens, au lieu de me dénigrer, tu sais combien de personnes sont à l'origine du personnage? C'est pas Tim Burton? Le Joker, donc, est un personnage de fiction créé par Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane. Il est l'ennemi juré de Batman et fait régner la terreur sur Gotham City. Jerry Robinson est un auteur de comic books et également un écrivain de science-fiction. Il fait ses débuts à 17 ans comme encreur pour un certain Bob Kane. Tiens, quelle coïncidence. Mais comme tu dis, et il participe donc à la création du Joker ainsi que celle de Robin. Tu sais, le petit bonhomme en collant vert là. Voilà. Et donc s'ensuit un désaccord sur la création du Joker, parce que Bob Kane il affirme que c'est lui le seul et unique créateur de ce dernier. Peu de temps après, Jerry décide de quitter Bob pour travailler dans un petit studio de rien du tout, un certain DC Comics. Ah, les créateurs de Batman. Et ben voilà. Et pour ce qui est de Batman d'ailleurs, c'est Bob Kane, encore lui, qui le dessinera, et un certain Bill Finger qui sera le scénariste pour le tout premier comics de l'histoire de l'homme chauve-souris. Batman numéro 1, qui sort en 1940. J'ai trouvé une citation de Jerry Robinson, si ça t'intéresse. Oui, ça m'intéresse, vas-y, je t'en prie. Ouvrez la guillemets. Je savais que tous les grands héros avaient aussi, chacun, un anti-héros qui était plus fort, que ces personnages étaient opposés à de puissants antagonistes. J'ai alors commencé à réfléchir et je me suis dit, au fond, c'est quelqu'un qui a un certain sens de l'humour. C'est un Joker. J'ai immédiatement associé cette idée avec la figure du Joker, dans les jeux de cartes, avec ce sourire rigolard. Puis j'ai fait mon premier dessin du Joker. En fait, c'était une carte à jouer, avec le visage du Joker dessus. Quand j'ai montré mon dessin à Bill et Bob, Bill a dit que ça lui rappelait le visage de l'acteur Conrad Veidt dans le film L'Homme qui rit. T'as déjà vu L'Homme qui rit? J'ai jamais vu l'homme qui rit, je connais la vache qui rit, mais je ne pense pas que ça ait rapport. Non, pas trop. Pas trop. Adapté du roman de Victor Hugo. Jerry rajoutera même « Bill et Bob peuvent revendiquer la création du personnage, nous y avons tous joué un rôle. Mais le concept vient de moi. » Bill a terminé son histoire sur la base de mon concept. Il a écrit l'histoire, donc il est vraiment le co-créateur du personnage. Tandis que Bob et moi avons fait toute la partie visuelle. Ça va les chevilles, quoi. Ouais, hyper autocentré. Hein. C'est son concept, le c'est mec. à lui, carrément. Et tu sais, moi je serais curieux de voir la tronche de l'acteur dont tu m'as parlé, là, Conrad, je sais pas quoi. Eh bah voilà. Tu sais, moi je serais curieux de savoir comment je vais trouver le sommeil ce soir, moi, tu vois. Eh bah voilà. À savoir que le personnage du film de Paul Lenny... Quoi? Appelé comment? Gwynplaine? Gwynplaine? Ok, donc appelé Gwynplaine, arbore un sourire permanent à cause de blessures infligées alors qu'il était enfant.
Ok, intéressant, on en sait déjà un peu plus maintenant. D'ailleurs, j'ai maté ton film là, l'homme qui rit là. J'ai une petite info croustillante si ça te dit. Tu regardes ce passage et tu me dis à quoi ça te fait penser. Oh oh, jolie transition. Ah, t'as rien compris quoi. Non, pas du tout. Ok, on rembobine. Ah. Voilà. Bon, on en reparlera plus tard, c'est pas grave. Parce que maintenant qu'on connaît l'origine de ce personnage, on va s'intéresser à quelques acteurs qui ont eu la chance de l'interpréter. Et qui ont su avec, bon, on va dire plus ou moins de talent, entrer dans la peau de ce super vilain. Enfin bref. Pour commencer, celui qui ne vient pas forcément tout de suite en tête, c'est le Joker de César Romero. Et oui, et lui il l'interpréta pour la première fois dans le 5e épisode, Poker pour un Joker, de la série Batman de 1966 à 1968. Et aussi, alors là, dans le somptueux nanar, le film Batman de 1966, réalisé par Leslie Herbert Martinson. Ah, celui avec le fameux spray anti-requin. Mais ouais, celui-là même. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder le très bon Nanarland qui lui est consacré en lien de cette vidéo. Mais tu sais, c'est marrant parce que Leslie Herbert Martinson réalisa également la série Batman, mais aussi des épisodes de la série Wonder Woman, Le Frelon Vert, L'Île Fantastique ou encore L'Homme qui valait 3 milliards. Et le mec est vachement riche. Ah ouais, non mais donc le mec aime les super-héros en effet. Ah, totalement. Wow. En tout cas, pour en revenir à César Romero, on a affaire ici à un Joker totalement en roue libre. Alors le mec il cabotine comme jamais, mais il s'éclate. Tu vois que le personnage ici, il est pas vraiment pris au sérieux. Il a des armes, alors là, laisse tomber, toujours plus loufoques les unes que les autres, et il a un vrai sens de la comédie burlesque. Il est juste là en fait pour mettre des bâtons dans les roues de Batman et Robin, et au final, hélas, on connaîtra pas ses origines. En revanche, son interprétation, elle est en lien direct avec son époque. Et le ton du coup se veut plus drôle et amusant que cruel. Ici, le Joker, il fait pas peur. Il amuse, il chante, il danse, il crie, et évidemment, il nous offre pour la première fois son fameux rire. Ce rire d'ailleurs qui ne cessera d'être changé, disloqué, étudié pour les nombreux acteurs qui l'ont interprété en fait. C'était un peu le précurseur. Voilà. Même si, franchement, pour moi, c'est vraiment pas le meilleur. Et puis cette moustache là, sérieusement. Non mais ouais, et figure-toi qu'il refusait en fait de la raser sa moustache, parce que soi-disant, ça ajoutait quelque chose de supplémentaire à son personnage. Ouais. Il avait juste pas envie de se raser, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ok, on passe à mon tour. Allez, ton Bah alors là, on va parler d'un Joker que j'apprécie tout particulièrement dans mon cœur. Et c'est celui de Jack Nicholson. Ah, je m'en doutais. Et ouais, pour le Batman de Tim Burton. Ah, je m'en doutais. Et il est sorti quand? En 1989. Bon, allez, j'arrête avec cette là. Donc, il est considéré comme le meilleur Joker. Ah et ouais. oui, Jack Nicholson, il est au sommet de sa gloire. Et aussi, pour la première fois, on va nous parler un petit peu de ses origines au Joker et de son passé. Ça, c'est pas mal. Ouais. Donc du coup, ils l'ont dépeint comme un criminel qui sème le chaos à Gotham City, tu vois, Ouais. et qui, entre autres, a assassiné les parents du petit Batman. Bruce Wayne. Ah oui, bon, c'est pareil, Bon. ça va. Ok, il est lié organiquement à... Batman. Voilà, Ah, c'est tu- ça, ah, mais je suis Charlotte, content tu l'avais pour ça, pas. ouais. Donc il y est dépeint comme son ultime rival en fait, le mec. D'accord. Bon, contrairement à César Romero, Jack Nicholson, lui, il aura pas de moustache. Ah, Bim, voilà. coup de rasoir. Ça, on aime bien. Mais un maquillage qui va accentuer les coins de sa bouche. Tu vois, pour bien marquer le fait qu'il ait été entaillé. Ouais, c'est Ouais. ça. Et d'ailleurs, même les maquilleurs, ils se sont inspirés de L'Homme qui rit. Tu te souviens de L'Homme qui rit? Ah oui, c'est bon, voilà. Ah putain, Ok. non mais lui Ouais, je peux pas. bon, lui. j'enlève l'image. Enlève. Ok. Donc, ils ont eu également pas mal de problèmes avec le look du Joker, on va pas s'en cacher, hein, parce que Jack et Tim, ils étaient pas mal en désaccord en fait sur la couleur des cheveux, tu vois. Tim, lui, il voulait un vert vif en fait, il voulait reprendre la BD, faire un truc hyper clownesque, Ouais. alors que Jack, lui, pas du tout en fait. À lui, il voulait ça un peu plus sérieux, un peu plus sombre. Du coup, pas mal de discussions, pas mal d'essais pour au final trouver un accord. Et du coup, les cheveux ils vont rester beaucoup plus sombres D'accord. que prévu. Et du coup, ils ont aussi choisi le fait que son costume il ressemble un peu plus à un gangster. D'accord. Ah, Ah oui, mais il tu voulait vois, pas ça à l'origine. Ils sont passés de Joker clown BD à quelque chose d'un petit peu plus réel avec un style Al Capone, gangster, mafia et compagnie. Ah oui, ils ont même été voir un tailleur, je sais pas quoi. Exactement, le tailleur de Savile Road in London, you know? Oh my god.
Et il y a eu également un petit problème que personne n'avait vu venir. Moi, je l'avais vu. Ah ouais? Non, je déconne. Ben, c'est que Jack, il était allergique à la gomme d'esprit. C'est quoi la gomme d'esprit? Bah, c'est ça la gomme d'esprit. Ah, mais je vois pas le rapport en fait. Bon, je vais t'expliquer. La gomme d'esprit, c'est un produit qui est utilisé dans la plupart des produits pour fabriquer les prothèses. Et donc les prothèses que Jack devait porter. Ok. Voilà. Et à l'origine, il voulait faire un visage beaucoup plus pointu au visage du Joker en référence à la BD. Et au Bogdanov. Non, pas au Bogdanov. Ok. Juste à la BD. Donc il voulait faire un menton un peu plus pointu, etc. Et mettre pas mal de prothèses avec cette fameuse gomme d'esprit. D'accord. Finalement, tout a été abandonné parce que Jack était allergique. Ils ont juste gardé les sourires en coin. D'accord. Voilà. Et je vous invite à regarder un super documentaire qui s'appelle Make Up the Joker, Batman Behind the Scene. Et pour plus de précision, le sujet est en lien dans la description. Eh ben, je vais aller jeter un œil. Jette donc. Bon, il y a autre chose que je t'ai pas dit. Vas-y, raconte. Jack, il aura eu le nez creux. Bah, tiens. Mais ouais, il va voir le film comme une machine à créer du produit dérivé. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va négocier la participation sur la vente des produits dérivés. Et il va récupérer quelques millions de dollars au passage. Ah ouais, pas fou le mec. Et pourtant, il va jouer le rôle d'un fou. Comme tu dis d'ailleurs. Et parlons-en de son rôle. Parce que Jack, lui, contrairement à Romero, il envisage le rôle avec de la rigueur et du sérieux. Pour lui, le Joker, c'est un rôle qu'il souhaite incarner depuis son enfance. Période pendant laquelle il va découvrir et tomber amoureux des aventures papier de DC Comics. Donc, des années plus tard, lorsqu'on lui propose d'interpréter son rêve de gosse, il réfléchit alors à ce que lui, il aurait aimé voir enfant. Et il va déclarer à ce sujet... Attends, je peux le faire s'il te plaît. Ok, vas-y. Ok. Ouvrez les guillemets. Je savais par expérience. Non, ok, Quand cut. C'est quoi ça? Je sais pas, je sais un peu timide. Non, mais tu le fais sérieusement? Ah, ok. C'est bon. Ouvrez les guillemets. Je savais par expérience que quand un film est destiné à un public d'enfants, plus on les effraie, plus ils sont contents. Pire c'est, mieux c'est. C'est comme ça que je voyais le Joker. T'es content? Tu fais aucun effort. Bah non, mais... Non, mais aucun effort. Bon, ok. Bon, du coup, je reprends. Comme son homologue Joaquin Phoenix, il aura à composer deux facettes du Joker. La première, c'est celle de Jack Napier, un gangster classique, cruel, ambitieux, qui cherche à gravir les rangs de la pègre et se faire un maximum de fric. Ouais, Jacques Napier, quoi. Ouais, Jacques Napier. Ça fait pas très peur. Hein. Ok. Et à ce moment-là, il n'a pas encore de cicatrice. La deuxième est emblématique. Le vrai bad gay charismatique, narcissique, avec un sens de l'humour, disons, bien à lui, quoi. Bon, il est marrant quand même. C'est son truc à lui, quoi. Bon, bref. Le mec est libéré de son carcan. Il est plus un simple gangster. C'est devenu un tueur en série, un meurtrier, panache, élégance. Rappelle-toi de cette scène mythique. Il débarque avec son gang sur la musique de Prince pour déambuler. Ok, je peux continuer? Pardon. Ok. Donc, je fais pas bien. pour déambuler parmi les cadavres tout en vandalisant les multiples œuvres tout autour de lui. Une seule œuvre sera épargnée, la toile de Figure with Meat de Francis Bacon. Quoi? De Francis Bacon? Bacon, Meat, Excellent. Ok. Ok, j'ai une anecdote d'ailleurs là-dessus. Tu sais qu'en fait, Jack Nicholson, c'est un grand amateur d'art. Et en fait, il suggéra cette scène à Tim Burton parce qu'il trouvait que le tableau, il s'inscrivait pas mal dans la psychologie de son personnage. Tu sais, l'anecdote, c'est que la toile, elle représente une version morbide du pape Velasquez qui est installé sur son trône et il est entouré par deux énormes carcasses de viande, comme tu peux voir. Et en fait, le pape, il arbore un douloureux sourire, tu vois. Un peu bizarre, voilà. Et ça a touché en quelque sorte une corde un peu sensible chez le Joker. Parce que, tu vois, il voit là un personnage qu'il comprend et qui a dû traverser en quelque sorte peut-être les mêmes souffrances que lui. Et donc, il y a un petit truc que tu pourras remarquer sur ce plan. C'est qu'on trouve également le tableau dans le cadre, tu vois, au fond là. Ah, joli. Voilà. Ah, joli. Ah ouais, j'avais pas remarqué, tiens. Voilà. Ah ouais. Bon, pour en finir avec l'interprétation, Tim Burton, lui, il va donner une ligne de conduite pour la création de son personnage, tu vois. Ouais. Et du coup, cette ligne de conduite, c'est que Jack Nicholson va devoir être imprévisible et il va avoir le champ libre pour improviser C'est bien. et faire des propositions scéniques. Donc en fait, juste mortel, mec. On lui donne un rôle où il doit rester dans un personnage, mais où il a toute la confiance de son réalisateur
pour interpréter, improviser, être imprévisible, le pied. On en rêve tous, mec. Mais je suis désolé, mais enfin, malgré tout, pour moi, on est quand même loin du Joker du comic. Et pas la meilleure interprétation du Joker. Oh là 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 là. Dans quoi est-ce que tu t'avances? C'est un sujet très sensible, ça. Mais j'y plonge avec les deux mains. Alors déjà, le Joker, quand tu le regardes, il est plutôt grand, plutôt fin. Son visage est plutôt filiforme. Et puis, il est pas aussi grand guignolesque que la version de Jack Nicholson. En plus, je sais même pas le prononcer, tu vois, c'est terrible. Bon, on est d'accord pour ça. Mais on parle ici d'interprétation quand même. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, c'est vrai. Bon, il n'est pas du goût de tout le monde, il faut admettre. Par contre, il correspond parfaitement à l'univers du film de Tim Burton. Oui. Tiens, bah puisqu'on est dans l'interprétation, moi je vais te parler d'ici d'une de mes préférées. J'hésite en fait entre deux, mais bon, tu sauras plus tard. Bah celle évidemment d'Heath Ledger. Hein. Oh. Ah bah oui, et puis je peux te dire, le gaillard il a surpris du monde à l'époque. Hein. Mais ce rôle emblématique a posé quand même pas mal de problèmes au départ. Ok, oui. Bah en fait, à l'annonce du choix de Heath par Christopher, pas mal. Eh bah, ouais, pas mal. Eh bah, il y a un bashing en règle qui éclate partout sur la toile. Ouais, des milliers de fans signent une pétition pour remplacer l'acteur qu'ils ont jugé trop lisse, trop belle gueule pour interpréter un rôle de cette trempe. Ah, les mecs, ils ont pas idée quand même. Ah ouais, non, mais ils ont rien vu. Et du coup, il y a même des acteurs à l'époque qui tentent leur coup, si tu veux. T'as Adrian Brody, t'as Sean Penn et aussi Robin Williams. Robin Williams, Madame Doubtfire. Ah ouais. Ils ont demandé, ils ont émis le souhait, si tu veux, d'incarner le célèbre psychopathe. Mais non, Nolan, lui, il savait ce qu'il voulait, qu'à cela ne tienne. Je sais que le rôle est fait pour toi, et c'est même Nolan qui est venu le chercher. Hein. Et on peut dire qu'il a bien fait, parce que là, il lui a offert un des seconds rôles, non mais les plus marquants de ces dernières années, sérieusement. D'ailleurs, en même temps, si c'est en tant que second rôle qu'il apparaît dans le film, beaucoup vont s'accorder à dire qu'il éclipse littéralement le rôle principal. Pourtant, qui est joué par Christian Bale à la perfection. Et son application est telle qu'à chaque fois que le mec il rentre et il apparaît à l'écran, il crève l'écran. Bim, il crève. Je crève. Il vole immédiatement la vedette à n'importe quel acteur ou actrice de ce long métrage. Ah bah oui, mais d'ailleurs, tiens, un petit truc sympa. Tu vois Sir Michael Caine, qui joue le rôle d'Alfred. Et ben, en fait, sur une scène où il y a l'espèce de banquet, là, tu sais, et ben, il a été tellement impressionné par la performance de Heath Ledger quand il est rentré pendant la réception, qu'en fait, il a oublié sa réplique. Ah ouais, quand même. Ouais. Et là, clairement, pour le coup, le Joker, il est en tout point différent des précédentes interprétations. On peut pas dire le contraire, tu vois. Parce que là, c'est vraiment le premier Joker qui va être sérieux et terriblement sombre. Il y a quand même Jack Nicholson. C'est pas la même chose du tout. Bon, son passé. Personne le connaît. Mais ses cicatrices. Il donne à chaque fois une explication différente. Du coup, comment savoir? Tantôt il est mutilé. Bon, tantôt son père les lui a faites. En fait, il change son histoire pour mieux nous amener à choisir quelle version serait la bonne, et c'est ça qui est malin. Bon, ce Joker est insaisissable en fait. Insaisissable, mais c'est même un véritable psychopathe. Il a comme unique but de semer le chaos et l'anarchie, donc c'est en ça qu'il est imprévisible. C'est un véritable antéchrist qui va régner sur Gotham. Un antéchrist. Un antéchrist. Un antéchrist, ouais. Ok, bon. Donc, de l'aveu d'Heath Ledger lui-même, le personnage le plus complexe sur lequel il a travaillé, c'est le Joker. Et il va confier également dans une interview que si Tim Burton, lui, avait donné suite à son film Batman, et qu'il lui avait proposé le rôle du Joker, on rappelle quand même que, bon, il y avait Jack, mais bon, pas sûr qu'il lui ait proposé. Lourd, putain. Ouais, donc, s'il lui avait proposé, ben lui, il aurait refusé, parce qu'il voulait pas du tout toucher au Joker de... Ah là là, Jack. Tu vas rater avec ça. Tant il respectait sa performance en fait. Mais c'est normal, et la performance est incroyable. Et puis aussi parce qu'en fait l'idée qui se faisait du Joker, c'est surtout ça, elle collait pas du tout avec son idée à lui. Un petit peu comme la version de César Romero qui collait pas du tout avec l'image que s'en faisait Jack Nicholson. Tu sais ce que je veux dire? Bah oui, je suis pas con non plus. Oui, voilà. Et d'ailleurs, la version de Nolan, c'est quand même lui qui en parle le mieux, parce qu'il va dire dans une interview... Okay. Et tu l'as fait sérieusement là? Ouais. Ok. Bon, je t'ouvre les guillemets? Ouais. J'ouvre les guillemets. Le Joker est le méchant suprême. Il est une icône au même titre que le Chevalier Noir. Fidèle au ton que nous avions établi dans Batman Begins, nous avons décidé que ce Joker serait, en dépit de son surnom, un homme plutôt sérieux. Nous sommes partis de l'idée qu'il incarnait l'anarchie et le chaos à l'état pur, qu'il n'avait que d'autre but que de détruire pour le seul plaisir de détruire, et qu'il était par là même totalement insaisissable et passablement terrifiant. Fermez les guillemets. Tu t'es pris sur un documentaire sur Arte, toi, en fait.
Bah pour se préparer, il va utiliser la fameuse technique, tu sais, de l'acteur studio. C'est cette technique qui charge un acteur d'entrer dans l'esprit de son personnage à travers son expérience personnelle. Il s'en imprègne, il agit comme lui, et il vit tout ce que son personnage vit, justement pour nourrir sa performance, quoi. Pour ne faire plus qu'un avec leur personnage. Pourquoi tu cries Mais je sais pas, c'est écrit en gros. Mais faut pas le lire. Ah, moi je jette un coup d'œil de temps en temps, quoi. Bah tu le fais, mais normalement. Ok, franchement, bah d'accord. Bah tranquillement. donc en gros, l'idée c'est de faire plus qu'un avec leur personnage, quoi. Voilà. Et certaines actrices et certains acteurs n'hésitent pas à repousser leurs limites et les limites de leur métier. Ils vont user de plans d'artifice, de plein de procédés particuliers et différents pour construire une composition la plus réaliste possible. Voilà. Alors, on appelle ça donc plus communément la méthode acteur studio. C'est ce que je viens de dire, quoi. Enfin, Oui, bah ça va. Donc en gros, ils partent d'eux-mêmes et de leur passé et de leur vie pour imbriquer leur vie et le personnage qu'on leur propose, avec les traits de caractère qui leur sont imposés, D'accord. globalement. Bon, voilà. Ouais, un peu comme Meissner, quoi. Voilà, exactement. Stanford Meissner. Stanford, yeah. Ok, bon. Is, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, alors comment il a fait? Bah, il s'est en fait isolé pendant plus d'un mois dans un hôtel londonien. Ah ouais, quand même. Ouais, quand même. Il lisait donc pas mal de comics sur le Joker, il se renseignait vachement, il avait des photos un peu partout aussi sur ses murs. D'ailleurs, que je vous recommande pas mal, qui s'appelle The Killing Joke d'Alan Moore, donc vous pourrez trouver le lien dans la description. Et il a travaillé également sur ses mimiques, tu vois, et les déplacements de son corps en s'inspirant des, tu vois, les pantins là, désarticulés un peu qui te font peur quand t'es petit là. Mhm. Pas que quand t'es petit d'ailleurs. Mais... Enfin bref, il a essayé ensuite différents rires jusqu'à trouver celui qui allait coller le mieux à son personnage. Non, stop. Non, toujours pas. Toujours pas. Ok. Toujours pas. Ben, Et même qu'il avait un petit carnet avec un éléphant bleu sur la couverture. c'est mignon. Ouais, très important l'éléphant bleu, dans lequel il écrivait plein d'idées noires, il faisait des dessins plus ou moins macabres quand même le mec, hein. Ah oui, c'est vrai. Eh ben, tu sais aussi qu'il s'inspira de l'acteur Malcolm McDowell, celui d'Orange Mécanique, tu sais, Ouais. de Kubrick. Mais aussi, alors je sais pas si ça te parle, les chanteurs Sid Vicious et Johnny Rotten pour le côté un peu punk. Ah ok. Voilà. Et puis tiens, ça va te faire plaisir, comme son homologue Jack Jack. Nicholson, eh ben, il a eu un attrait très particulier pour les peintures de Francis Bacon. Sacré bacon. Bah voilà, il voulait également s'imprégner de la psychologie du personnage. Et pour les costumes, dans le film, en fait le Joker, lui, il fabrique ses propres costumes, pour ne pas avoir à être tracé de quelque manière que ce soit par Batman. Trop mal. Alors que dans la réalité, Heath Ledger, bah lui, il a pas fait ses costumes avec ses petites mains. Et non, Ah. on a le droit à d'excellents costumes de la part de Lindy Hemming, qui d'ailleurs nous livre un extrait de son inspiration. Non, c'est moi qui fais, j'ouvre les guillemets, Ok. lorsque j'ai su qu'il serait joué Eh, par... non, mais tu te fous de ma gueule. Oui, c'était une blague. Non, pas mal. Ok, bon. Tu Donc, m'as eu. lorsque j'ai su qu'il serait joué par Heath Ledger, j'ai opté pour un style plus jeune, plus mode que dans ses précédentes incarnations. J'ai cherché aussi bien du côté de Vivienne Westwood que de Johnny Rotten, d'Iggy Pop, de Pete Doherty et d'Alexander McQueen. L'ensemble très éclectique dénote un côté dandy avec une touche de grunge. Les couleurs vont du pourpre au vert, les souliers de fabrication milanaise ont le bout légèrement relevé comme les chaussures de clown. Habile. Et oui, la cravate est d'une étoffe tissée par mes indications par Turnbull Hussar, fournisseur de la famille royale. D'accord. Fermez la parenthèse. Pas mal du tout. Bah moi je vais te parler du maquillage du coup. Ok. Parce que là, lui, dans le film, comme dans la réalité, c'est Heath Ledger qui s'en est occupé. Bon, à part pour les prothèses, hein, évidemment, mais pour le maquillage en tout cas. Pour plus de réalisme, ils en ont discuté avec Christopher Nolan et ils se sont demandé en fait comment ferait le personnage s'il était réel, en fait, s'il était réellement comme ça. Et une chose est sûre, c'est qu'il prendrait pas son temps hein, pour se faire un joli masque de beauté avec les petits yeux, tout ça. Enfin, tu vois, je parle. Ouais, je vois très bien. Ouais. Voilà. Et donc il serait amené à le faire tout seul et plutôt rapidement, tu vois, sans se soucier des détails. Et c'est pourquoi il a vachement travaillé à l'élaboration de ce maquillage. Il proposait des choix en fait qu'il envoyait en vidéo et il a eu carrément le champ libre quoi pour créer son personnage. Et il appliquait donc avec ses mains sur son visage, évidemment pas avec ses pieds, ça aurait été plus compliqué. En effet. Mais c'est pour ça que sur certains plans, tu peux observer, il y a des traces sur ses doigts et sous ses ongles. Tu vois ? C'est un peu petit côté Un sympa. peu comme là. Un peu comme là, voilà. Pour finir, et pour parfaire le personnage, l'équipe elle lui a proposé des accessoires et la possibilité de choisir son couteau préféré. Oh la chance, Ouais, trop de bon, en revanche, ils étaient en mousse, hein, je crois. Ah, ouais. Bon, et du coup, le Joker de Heath. Était né. 22 janvier 2008. Arrête ça tout de suite, vraiment. Ok. Bon, bah, le 22 janvier 2008, quelques mois avant la sortie du film, Heath Ledger meurt. Il est retrouvé sans vie dans son appartement new-yorkais des suites d'une overdose de médicaments.
Un horrible coup du sort qui va marquer profondément sa famille et l'industrie du cinéma. De nombreuses théories infondées Non, arrête ça tout de racontent... suite. Si c'est pour se foutre de sa gueule, on arrête. Hein. C'est moi qui vais. C'est quoi, c'est moi qui le fais. Alors, de nombreuses théories infondées racontent que c'est son rôle qui aurait déteint sur lui, et donc qui l'aurait fait tomber dans une profonde dépression. En revanche, de l'avis de son père, c'est complètement faux. Hein. Il va raconter que c'était juste son fils qui était totalement inconscient et qui prenait énormément d'anxiolytiques parce qu'en fait il n'arrivait pas à dormir. Mais le problème c'est qu'il avait un système immunitaire très fragile. Et donc, ses sœurs vont rajouter le Joker ne l'a pas rendu dépressif. C'est même tout l'inverse. Ouais. Ouais, c'est totalement l'inverse. En fait, dans le film sorti en 2017, I Am Heath Ledger, on y découvre un Heath Ledger qui s'amusait, il faisait du skate sur le tournage, Ah oui. il était joyeux. En fait, c'est un rôle qui l'a vraiment rendu joyeux, heureux. Il était très content d'incarner ce personnage. C'est vrai. Et bah même qui confia que c'était l'expérience la plus amusante et agréable qu'il ait eue avec un personnage, mais que néanmoins, l'expérience elle était tellement intense qu'il devait se reposer plusieurs jours et parfois même plusieurs semaines. En fait, il disait que la performance, ça l'épuisait parfois jusqu'aux os, quoi. Enfin, des trucs de dingue. Ouvrez les guillemets. À la fin de la journée, je ne pouvais plus bouger ni parler, j'étais absolument détruit. Et est-ce que tu savais que l'appartement dans lequel il a passé ses derniers jours reclus est devenu un lieu de mémoire dédié au Joker. Et d'ailleurs même sur la façade en face de la fenêtre, Ah oui, eh ben il y a un Joker dessiné avec une petite larme. larme, ouais. Exactement. Pour son rôle, donc, Heath Ledger, il remporta pas moins de 32 prix à titre posthume. Je sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Donc, évidemment, il a eu l'Oscar pour le meilleur acteur, le BAFTA, enfin tout. Bref, ça m'a coupé le moral, moi. Tu veux pas qu'on passe à autre chose un peu moins tragique ? Attends, on verra ça la prochaine fois.